Bon. Il faut bien se coller. On a oublié de lui. On a oublié de lui mettre de la colle. On a oublié de lui donner les Pas eu le droit aux instructions, ouais. Voilà, salut Audrey, tu vas bien? Ouais, ça va bien et toi? Donc on dit comment? Breathe. Ok. T'as compris Stéphane, toi qui as un accent anglais particulier? Ça va, breeze, non? C'est pas ça? Non. Breeze. C'est presque ça, mais c'est pas grave. C'est brise, comme le. Ouais, Comme la brise, voilà. Pour les WC, quoi. Ouais. Ok. Breathe chez Fresh. Bon, Audrey, ce soir, si tu es venue, c'est pas pour rien. Hein? J'espère pas, ouais. Bah non. En fait, je suis très très contente de t'accueillir. J'attendais vraiment cette émission avec impatience parce que on se connaît depuis vraiment très longtemps. Ouais, ça fait 10 ans en tout cas. C'est pas plus? Ouais. Un Déjà plus. pas mal 10. Ça nous rajeunit pas? Ah, je croyais dire que c'était déjà pas mal 10 ans à me supporter. J'ai pas dit ça, c'est toi. Ouais. 10 ans de trop. Je suis en train de lire en même temps sur Péri, faut que j'arrête. Je ne lis plus. Justement, en parlant de livres, tu es venu ce soir pour nous parler de la fiction historique À l'ombre des collines. Donc c'est une fiction historique, comme je viens de le dire. C'est un roman, on peut dire quand même. Oui, c'est un roman, ouais. C'est un roman qui se déroule en Valais. Juste avant de parler de ça, j'aimerais quand même savoir si ça fait longtemps que tu écris et comment en fait tu as commencé à écrire. Ok, alors en fait, quand j'étais toute petite, je voulais être journaliste sportive. Donc j'ai toujours voulu écrire d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite, avec les années, je me suis rendu compte que c'était plutôt des romans que je voulais écrire. Et puis j'ai écrit des petits textes un petit peu comme ça, rien de trop abouti. Et puis il y a 5 ans, j'ai réussi à enfin terminer quelque chose. Un premier roman jeunesse d'abord. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y en a eu un deuxième. Et puis maintenant, il y a cette fiction historique. Justement, tu nous parles de tes romans jeunesse. Donc c'est Esmeralda et l'Arbre du Temps, le tome 1. Et Esmeralda et les secrets dévoilés. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu pour quelle tranche d'âge c'est Alors c'est pour les 10-13 ans. Ok. Donc des enfants qui quand même aiment la lecture, ont l'habitude de lire. Et en fait, l'idée de ces deux bouquins, c'est de faire découvrir l'histoire aux enfants à travers Esmeralda, qui voyage à travers le temps et l'espace. D'accord. Et puis qui va découvrir plein d'événements historiques, plusieurs époques différentes entre les deux tomes. Donc c'est plutôt fantastique. Il y a un côté fantastique, forcément, vu qu'elle se déplace dans le temps. Ouais. Et après, les événements sont historiques et concrets. Ok, non, c'est pas mal ça. Hein. Je pense que ça a dû bien s'écouler comme livre. Ouais, il y a des enfants qui ont bien croché, des adultes aussi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est marrant ça. Il me semble que moi j'avais commencé à lire, mais je me rappelle plus. Je commence à lire beaucoup de livres en fait et j'ai fini. Des fois j'ai pas le temps. En fait. On oublie après des fois. Après je les laisse de côté et du coup je me rappelle plus puis ça me saoule de recommencer donc voilà. Et sinon justement ça me fait rire parce que tu m'as dit je voulais être journaliste sportive. Je voulais aussi être journaliste sportive quand j'étais petite. Ouais. C'était vraiment je disais moi je vais être journaliste sportive quand je serai grande. Non, moi je me voyais reporter, tu sais. Aller au match c'était ça, et tout machin. Ouais. Bon vu qu'on aime bien le foot. Hein, ouais. C'est pour ça. Justement, À l'ombre des collines, c'est donc une fiction historique valaisanne qui se déroule dans les années 1400 en Valais. Ouais. D'où ça t'est né cette idée en fait de dire je vais. Alors en fait j'adore l'histoire déjà. D'accord, alors on c'est pour commence ça avec déjà. Et puis j'ai toujours été fascinée par les châteaux à Sion. C'est quand même magnifique ce qu'on a juste chez nous là et on oublie parfois de les regarder. C'est vrai. Et puis je me suis toujours dit tiens il doit s'en être passé des choses dans ces châteaux et puis on n'en parle jamais, on connaît pas grand chose. À l'école on n'apprend pas grand chose. Non, on n'apprend pas grand chose sur le Valais. Non, malheureusement parce que c'est très intéressant. Et puis un jour je me suis un peu plongée dans l'histoire et j'ai eu le tilt de décrire cette histoire-là en rapport à la bataille de la Planta qui s'est passée en 1475. On a quand même viré les Savoyards de notre territoire pour enfin réunifier le canton. Donc c'est un grand événement très, très intéressant, fascinant. Et puis voilà, après l'histoire m'est venue. J'ai des personnages inventés qui me sont venus en tête. Et puis, avec des noms très très valaisans quand même. Ah bah oui, je vais pas les appeler. Moi ça m'a fait trop rire parce que je me dis s'il y a des gens qui sont hors Valais qui lisent ça, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ces noms là. Ah bah écoute, il faut que ce soit authentique. C'est assez rare aussi qu'on trouve les noms de famille dans les romans. En général, on ne sait pas comment ou on le dit une fois et là à chaque fois tu rappelles quand même. Donc nous Valaisans, ça nous touche assez. Ouais, ça peut faire réagir certaines personnes qui vont reconnaître leur nom peut-être dans un personnage, donc ça peut être assez J'ai sympa. pas encore trouvé mon nom. Moi. Lequel déjà? Mais
les deux sont pas très valaisants, donc c'est un peu compliqué. Non, moi, ça vient de Uri. Mais ça pourrait être pas mal, tiens. Il y a aussi eu pas mal de batailles. Ouais, il faudrait mettre. Faudrait creuser, non? Peut-être, j'y penserai. Donc, tu nous as dit que tu étais passionnée d'histoire et tu as choisi la période vraiment en relation avec la bataille de la Planta. Ouais, exactement. C'est ça c'était le point de départ pour l'écriture du roman. C'est cette bataille qui a opposé donc les Valaisans aux Savoyards. Et ça c'est fou quand même, ça t'est venu comme ça. Bah tiens, si jamais il y a la révolte paysanne à Saxon aussi, dont J'ai entendu parler. dont on ne parle pas assez, même moi je crois que je ne connais pas l'histoire et je viens de là-bas, donc C'est vrai. c'est assez fou. Donc est-ce que tu peux nous donner un petit résumé de l'histoire rapidement? Alors en gros, on suit deux personnages, Sébastien et Lucien. Ils viennent de deux couches sociales différentes, donc un qui est plutôt dans la noblesse, un petit peu, en tout cas les bourgeois, et l'autre qui est fils de paysan, un Saviezan. Et puis, ouais. Il vient de Saint-Germain même. Il vient de Saint-Germain, il s'appelle Héritier. Voilà, on peut pas faire mieux. Et donc, ils ont leur chemin qui vont se croiser. On les suit dès l'enfance et ensuite, ils vont assez vite évoluer et vieillir. Enfin, on va jusqu'à l'âge adulte. Et puis, ben voilà, leurs destins sont entrelacés. Et puis, les deux vont se retrouver dans l'armée sédunoise lors de la bataille de la Planta. Et puis avant ça, ils auront affaire à toutes les intrigues de la cour. Donc là, il y a pas mal de faits réels, notamment la chasse aux sorcières et puis toutes les intrigues politiques pour en arriver à cette bataille, justement. Et puis, ils ont affaire à l'évêque, le prince-évêque de Sion, qui était le grand maître du pays à ce moment-là. C'est son vrai nom? Saxo. C'est son vrai nom? Ouais, tu connais pas la maison Super Saxo à Oui, Sion? je connais justement, voilà. je connais bien même. Son fils qui l'a construit. Oui, l'évêque avait un fils. Ok. Ah ouais, ça a bien changé les valeurs de l'église. Hein. Ouais, je sais pas, ouais. Du coup, moi j'ai un petit extrait à faire partager aux auditeurs. Hein. C'est la page 26, donc c'est le tout début. Ouais. C'est le tout début. Donc je vous en fais part. Pardonnez-moi si je bégaye un petit peu. Je lis tout le temps dans ma tête, donc je lis jamais à haute voix. Donc le chapitre, c'est au sommet de la colline. En arrivant au premier poste de garde, là où Jean s'était rendu 3 semaines auparavant, Lucien tendit le parchemin au soldat qui lui barrait le chemin. Ce dernier, tout comme Lucien et ses parents, ne savait pas lire, mais le sceau de l'évêque suffisait à valider le passage du jeune garçon. Il continua donc son ascension sur le sentier escarpé menant à l'entrée du château. Devant la grande porte se tenait un jeune garçon d'à peu près son âge. Il était très bien habillé, portait une tunique rouge et était accompagné de 2 hommes adultes se tenant juste derrière lui. Probablement ses serviteurs, pensa Lucien, impressionné par l'assurance du garçon. Ouais, c'est pas facile de lire à l'antenne. Tu t'en sors bien. Il était blond, fin et assez grand. Ses habits, contrairement à ceux de Lucien, étaient taillés dans les meilleures étoffes et sa chemise flamboyait dans les premiers rayons du soleil qui venaient timidement caresser les collines tout en empourprant les hauts sommets de la vallée du Rhône. Sans perdre de sa superbe, le jeune bourgeois s'adressa aux gardes de la grande porte. Je suis Sébastien Asperline de Rarogne. Je suis attendu par Monseigneur le Prince-Évêque. Sans un mot, le garde esquissa une révérence et fit signe à ses collègues d'ouvrir la lourde porte à ce jeune homme si important. Il pénétra dignement dans les murailles de tourbillon, suivi par les 2 hommes chargés de bagages. Le claquement des portes qui se refermèrent sortit Lucien de son ébahissement et il s'avança à son tour vers les gardes. Je suis Lucien Héritier de Sion. Je suis attendu par Monseigneur, je crois. On m'a donné ceci, ajouta-t-il en hésitant. Il était déçu d'avoir raté son entrée en matière. Il avait espéré sembler aussi confiant que Sébastien Asperline, mais il n'avait pas réfléchi à sa tirade avant de commencer à parler. Il se retrouva donc à attendre tout penaud que la garde déchiffre le parchemin. Le soldat savait lire, mais le faisait visiblement laborieusement. Lucien le fixa alors qu'il se concentrait, plissant les yeux et bougeant les lèvres, butant sur de nombreux mots, comme moi. Hein. Les serviteurs doivent utiliser la porte de service située derrière le palais, à côté de la citerne, demande le gros Nicolas, il est responsable de l'intendance. Voilà, je m'arrête là, hein, parce que... Là, c'est pas mal, hein. Moi je l'ai déjà lu, donc c'est vrai que tu te fais assez vite en fait prendre par l'histoire, t'as assez envie de savoir en fait ce qui va se passer. Le début il est très très prenant. Moi franchement je t'ai même écrit, je t'ai dit j'en avais des frissons, parce que je connais les lieux aussi. Après je pense que les gens qui viennent d'ailleurs ils vont avoir peut-être un petit peu moins de... Ça leur vraiment peut-être moins résonner un petit peu ce qu'ils connaissent, mais bon après on lit tous des livres qui se passent dans des endroits qu'on n'a jamais visités, donc pourquoi pas. Mais ça justement je tenais vraiment à ce que tu viennes ce soir, parce que d'avoir un livre justement qui parle de l'histoire et qui est sous forme de roman et qui parle de l'histoire de notre pays, au final de notre région même, de notre ville. Sion c'est quand même la capitale du Valais, donc ouais.
c'est vraiment pas mal. Donc je voulais savoir pour ceux qui sont intéressés à l'acheter, où est-ce qu'il est disponible ce livre? Alors déjà sur Amazon, en version papier ou en version électronique. Donc ceux qui ont des Kindle, ils peuvent tout à fait le télécharger. Et puis il sera bientôt à la Liseuse à Sion, la librairie de la Liseuse. Très bien, ça, parfait. Alors voilà. Et sinon, il y a un prochain tirage qui est prévu, il faut attendre un petit peu pour le recevoir ou... Non, parce qu'en fait sur Amazon, c'est impression à la demande. Donc tu le commandes, tu l'as, il n'y a aucun souci. Et c'est long ou ça va? Écoute, non, je pense que ça dépend. Tu sélectionnes combien tu veux payer. Si tu veux que ça vienne vite ou moins vite, ça c'est Amazon après. Et on nous demande là sur Periscope combien il coûte ce livre? Alors il est 25 et 27 francs. Après, ça dépend de la monnaie que vous choisissez parce que ce sera en euros. En euros, c'est 22. Je crois que c'est 22 euros. Ouais, il me semble. Après, sur Amazon, c'est pas tout le temps la même chose qui ressort. Et puis pour tes 2 romans jeunesse, ils sont aussi encore disponibles sur Amazon? Oui, bien sûr, ils sont toujours sur Amazon. Et ils sont au prix, alors il me semble que c'est 15 francs pièce et 25 les deux. Ouais, bon ça c'est quand je les vends en direct, pardon. mais après sur Amazon tu auras 15 francs le 2 et 13 francs le premier. D'accord, ok, ça va, franchement c'est hyper abordable, parce qu'ici en Suisse c'est quand même assez cher les livres. Ouais, disons que environ 27 francs, c'est assez classique pour un livre de 400 et quelques pages. Oui. On est dans le tir. On nous demande là en librairie, c'est pour quand? Donc il sortira en librairie, mais seulement ici en Suisse, donc seulement à Sion, à la Liseuse seulement. Ouais. On lui souhaite plus tard qu'il sorte partout. Et le titre, donc je vous le montre sur Periscope, c'est À l'ombre des collines. Donc on vous mettra tous les liens sur Facebook après l'émission avec justement l'interview à retrouver. Et je voulais juste savoir, est-ce que tu as déjà des projets pour la suite? Donc je sais qu'il vient juste de sortir. Est-ce que tu as déjà commencé Est-ce que tu as commencé un nouveau livre déjà? Oui, il y aura une suite. Ah oui! C'est pas prévu, mais en l'écrivant, je me suis rendu compte qu'en fait, il devait y avoir une suite. Oui, parce qu'il y a trop de choses à dire. Ouais, et puis je me suis rendu compte que l'histoire des personnages n'était pas terminée. Donc voilà, je suis en train d'y penser. Je commence à écrire les premières lignes gentiment. C'est bien ça, c'est super cool. Moi j'adore quand il y a des suites. En général, tu te laisses assez vite prendre par la chose. Ouais, il faut juste pas que ça dure trop longtemps les suites. Parce que des fois, t'en fais 10, ça devient un peu trop. Mais oui, une ou 2 ou 3, ça peut aller. Exactement. Il y a Joe de Geek Cavern qui vient tout à l'heure. On lui fera découvrir ça parce que lui, je sais qu'il aime bien. C'est un très grand fan de Harry Potter, donc il adore lire. Donc je pense que ça risque de l'intéresser. On va lui en vendre un. Ah, bien. Stéphane d'ailleurs aussi, il en a acheté un, c'est juste. 2. 4. C'est toi qui as vidé les stocks. Oui, c'est moi. Zut, j'ai été découvert. N'hésitez pas si vous voulez acquérir le livre de Audrey, donc À l'ombre des collines, ou encore pour vos enfants, Esmeralda et l'arbre du temps et Esmeralda et les secrets dévoilés. Vous n'hésitez pas, on vous met toutes les infos sur Facebook tout à l'heure, après l'interview, ou demain, on verra si j'ai le temps. Je suis fatiguée le soir. Sinon, tu as quelque chose à rajouter un truc pour encourager les gens à acheter. Venez découvrir l'histoire de notre région. Alors pour les Valaisans, ce sera vraiment essayer d'en apprendre un peu plus sur votre région qui a une histoire magnifique et fascinante, contrairement à ce que des fois on aime croire. Et puis pour les gens qui ne sont pas du Valais, c'est l'occasion de découvrir le plus beau pays du monde, le Valais, si on aime. Et son histoire vraiment très riche. S'il y a des Vaudois qui nous écoutent, ils vont pas être contents. En attendant, ils viendront skier ce week-end, donc ils doivent pas être complètement. C'est pas fermé? C'est pas fermé les pistes là, il me semble que Pas toutes, certaines ça ferme le 15, donc ce week-end. Ok. Peut-être le dernier week-end. Peut-être le dernier, à mon avis. Ouais. J'ai ouï dire que Martine était retournée skier à Cromontana. Ah oui. On va arrêter. Non, tu t'as pas vu les petites images qui sont passées sur Facebook. Martine fait du ski à Cromontana, c'était tracé à 11h. Oui, j'ai vu. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin bref, on va pas partir dans des polémiques politiques, c'est mieux pas. Non. Effectivement. En tout cas, merci Audrey d'être venue nous voir. Merci à toi pour l'invitation. Je te souhaite vraiment plein succès et je rappelle À l'ombre des collines qui est sorti dernièrement là. Donc un roman de fiction historique vraiment très très passionnant. N'hésitez pas. J'espère que ça va vite faire le tour du monde parce qu'il mérite vraiment d'être connu. Merci beaucoup. De rien. Stéphane, je te le passe. Attrape. C'est vrai que le studio, il est très long, donc faut me le balancer, ouais. Ouais, je vais te le balancer. Mais c'est juste pour le plaisir de te foutre un livre dans la tronche, excuse-moi. Et souvent, il s'appelle Retour, en plus. Juste avant de se faire l'agenda du week-end,